Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur notre chronique Smart Click Africa qui vous propose des trucs et astuces pour mieux utiliser le web, les réseaux sociaux et les solutions numériques. Il y a quelques temps, nous avons présenté comment vérifier qu'une photo n'est pas utilisée hors de son contexte lorsqu'il est partagé sur les réseaux sociaux ou alors qu'une photo n'est pas utilisée pour manipuler les internautes que nous sommes. Alors, nous avons présenté les trucs et astuces pour le faire sur son ordinateur et aujourd'hui, on présente comment vérifier une photo sur son téléphone portable. Allons-y directement. Alors, supposons que nous sommes sur cette image ou alors sur ce compte sur Facebook. C'est un internaute qui partage un post indiquant que Edgar Allen Mbungo est attendu à Kodengi. Kodengi étant la prison centrale de Yaoundé, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est une banderole affichée à Yaoundé, parce que là, c'est une ville, c'est la ville de Yaoundé, où on lit sur la banderole « Excellent Monsieur le Président, quand est-ce que le camarade Allen Mbungo nous rejoindra-t-il à Kodengi ?» Alors, avant de partager ce type de publication, avant d'aimer ce type de publication, il est important de faire une petite vérification d'image. Et pour le faire, à travers Google Images, on a vu récemment comment le faire sur son ordinateur portable. Voyons aujourd'hui comment le faire sur son téléphone. Alors la première étape, c'est d'enregistrer cette photo sur son téléphone. Vous cliquez sur la photo, les trois petits points, et puis vous faites enregistrer sur le téléphone. Une fois que la photo est enregistrée sur son téléphone, vous allez sur le navigateur Google Chrome. Alors, précision importante ici, vous cliquez sur les trois petits points. Vous allez chercher l'indication version pour ordinateur afin que le navigateur Chrome présente la version pour ordinateur. Là, vous cochez sur cette version pour ordinateur et ensuite vous tapez donc l'adresse de Google Images. C'est image au pluriel google.fr. Alors, quand vous avez cliqué sur cette image-là, vous allez non pas écrire la recherche, mais cliquer sur l'icône image. Alors, Google vous propose de coller l'URL ou alors d'importer une image. Vous cliquez sur importer une image. Alors, choisissez un fichier, vous choisissez le fichier que vous avez enregistré sur votre téléphone. Vous allez sur fichier. Alors, les photos récentes Facebook qu'on vient de télécharger, vous cliquez là-dessus. Et le moteur de recherche va importer la photo et vous présenter plusieurs résultats de recherche. Alors, et parmi les résultats de recherche que vous voyez, voilà un site web, par exemple, VOA Afrique. Étant donné que c'est un site web sérieux, c'est un site web d'information assez sérieux, on peut cliquer sur le lien et voir le message proposé. Alors, on clique encore sur, étant donné que c'est pas sur cet article, on regarde sur un autre article. Et là, c'est bon. On tombe sur l'image initiale. Alors, sur l'image initiale, vous voyez le message inscrit, c'est le Nigeria, un allié sûr dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. C'est une image de l'AFP. Alors, vous vous rendez compte, c'est un texte publié en novembre 2015, vous vous rendez compte que l'internaute a donc utilisé cette image pour changer le message initial et insérer son message pour détourner ou alors pour manipuler les internautes. Donc, c'est important de faire ce genre de vérification pour éviter de partager des photos
qui sont en réalité des fake news puisqu'ils ont été retouchés à travers un logiciel de montage comme Photoshop. Donc, essayez de faire cette vérification-là chaque fois que vous voyez une image douteuse sur un réseau social ou sur le web. Vous êtes désormais mieux outillé pour savoir si une photo a été utilisée hors de son contexte ou alors pour savoir si une photo a été truquée. Alors, prenez le soin de faire cette petite vérification chaque fois que vous voyez des photos sur le web, sur les réseaux sociaux, avant de les partager. Cela vous évite de partager les fake news. Cela vous évite d'être manipulé par des personnes qui ont des intentions cachées. Alors, c'était toute cette première vidéo, pour cette vidéo concernant cette technique-là. Les prochaines vidéos, on va peut-être vous présenter comment le faire sur un iPhone. Au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas de partager la vidéo afin que les internautes soient mieux édifiés. Be a smart citizen and goodbye.